Allô? J'ai une question. Raconte-moi quelque chose de paranormal. Aujourd'hui, pas de blabla, pas de débat, que du vécu. Et je te préviens, ce soir, on a 4 invités qui ont 4 histoires vraiment flippantes. Et moi aussi, j'en ai une à te raconter. Si tu es seul chez toi, monte le son ou pas. Bienvenue dans Allô, j'ai une question spéciale paranormale. La première histoire est incroyable. Je vous laisse l'écouter et me dire en commentaire ce que vous en pensez. On passe tout de suite à l'appel numéro 1. Alors, oui, il m'est déjà arrivé quelque chose de paranormal en étant tout jeune, tout petit. Voilà, ça s'est passé en Martinique. Du coup, j'étais chez moi paisiblement en train de dormir. Et subitement, dans la nuit, vers 3h, 4h du matin, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je sens que je ne peux pas bouger. Et en fait, j'ouvre mes yeux et je vois un drap blanc avec 2 yeux devant moi. Voilà. Et du coup, le pire, c'est que mon père se réveillait pour aller au travail, comme il est éboueur. Et en fait, j'essaie d'appeler mon père, mais j'ai pas la voix qui sort. Je suis bloqué. Et je sais pas pourquoi, mais une idée dit à mon père d'ouvrir la porte de ma chambre et de venir voir si je dors ou un truc. En fait, en gros, il ouvre la porte et subitement, il voit que je suis essoufflé, dans l'incompréhension, tout ça. Il me demande il s'est passé quoi, je lui raconte ce qui s'est passé en détail, et ce que j'ai vu, pourquoi je suis comme ça et tout. Et après, du coup, il a réveillé ma mère. Du coup, je suis allé dormir dans la chambre de ma mère. Voilà, ma mère, elle a fait ce qu'il fallait pour, entre guillemets, nettoyer la chambre. Ce qui m'est arrivé, du coup. Waouh! C'est une histoire vraiment incroyable. Ce que je trouve incroyable, c'est que tu aies pu voir le visage de la chose. C'est vraiment perturbant. Allô? Même question. Raconte-nous quelque chose de paranormal. Voici maintenant l'appel numéro 2. Je ne sais pas si c'est quelque chose de paranormal ou de surprenant, mais je dirais plus de surnaturel, si je peux le dire comme ça. Donc, ce qui m'est arrivé avec le père de mon fils, on allait chez lui et en fin de compte, son oncle qui faisait de la magie noire, qui ouvrait les vieux livres, qui n'était pas très sain, on a surpris sous une table, croyez-le ou pas, en train de se transformer, donc de quitter son côté humain pour aller dans son côté animal. Donc voilà, c'est très réputé aux Antilles, mais c'est la chose la plus surprenante, je crois, que j'ai eu à voir de ma vie. Mais c'est fou, non? J'ai bien entendu. Elle a dit qu'elle a vu quelqu'un en train de se transformer sous une table. Waouh! Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et on passe directement à l'appel numéro 3. Allô? Tu sais pourquoi tu es là? Raconte-nous quelque chose de paranormal. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai invité une amie à la maison et en fait, pour aider parce qu'elle avait des soucis d'argent, donc au début ça se passait très bien. Et un jour, je vais pas au travail. Quand je rentre du travail, je me sens super mal, je comprends pas. Bon, après je me dis, bof, c'est peut-être la fatigue, j'ai travaillé trop, bon, je dors. Le lendemain, ça va toujours pas. 1 mois, 2 mois passent, ça va pas. Souci de santé, obligé de retourner au pays pour voir des médecins pour savoir ce que j'ai. Ils ne savent pas, je suis en bonne santé, toutes les analyses sont correctes. Mais arrivé en Martinique, je commence à me sentir mieux au bout de 2 ou 3 mois. Donc je me dis, bon c'est bon. Je retourne en France chez moi, c'est pire. Je commence à être mal. Je me dis, bon, c'est pas normal. Je peux plus vivre ici. Je rends l'appartement et je retourne chez moi. Donc, je fais mes démarches. Je fais la copine partir puisque je me dis, bon, ça va mieux. Elle peut se débrouiller. Donc, je la laisse partir. Et du coup, moi, comme ça va toujours pas, j'essaye de tout faire pour la maison. Mais même ça, je n'arrive pas. Donc, j'appelle une copine pour demander de l'aide, pour m'encourager.
Elle m'appelle, elle me dit non, t'inquiète, ça va aller. Et donc, je l'écoute, je remets le logement. Et pendant le déménagement, je retrouve des objets bizarres sous mon lit, sous l'étagère dans la salle de bain, sous la commode de l'entrée. Et donc, en fait, ma pote avait mis des choses bizarres, on va dire des petits fétiches, des trucs chelous, cachés dans ma maison. Et c'est pour ça que je me sentais super mal. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Oh la vache. C'est pour ça qu'il faut éviter de laisser n'importe qui rentrer chez vous et encore moins de les laisser sans surveillance. Ok, on passe à l'appel numéro 4. Et après, pourquoi pas demander à l'intelligence artificielle de nous raconter une histoire vraie. Je souhaite partager une expérience qui a marqué ma vie, celle de mes enfants et celle de la mère de mes enfants. En fait, mon géniteur que je n'ai pas connu du tout, qui n'a pas vécu avec moi, dont je n'ai aucune ni nouvelle, est dans une religion indienne. C'est la seule information que j'ai. Lorsque j'étais petit, cet homme, pour pouvoir avoir de mes nouvelles et savoir ce que je devenais, il s'introduisait dans mes rêves. Il s'introduisait dans mes rêves et j'avais une conversation avec une personne dans mes rêves. Ça a duré un petit moment, puis j'ai grandi. Lorsque j'ai moi-même décidé de fonder ma famille, il a fait la même chose le jour de l'accouchement de mon premier enfant. Il a fait à la mère. Il est passé dans ses rêves pour la voir et tout, et savoir qui elle était. Lorsque ma fille a eu 5 ans, il a essayé de lui faire la même chose. C'est même pas il a essayé, il lui a fait la même chose. Il lui a fait la même chose, il est passé dans ses rêves et tout. Ça a été une expérience traumatisante pour ma petite fille, qui avait vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre tous les soirs. Et lorsque mes garçons sont nés, il a refait le même procédé. Il passe dans les rêves le jour de l'accouchement. Et une fois que les enfants ont 1 ou 2 ans, ils passent dans leurs rêves pour pouvoir se présenter, pour pouvoir parler avec eux. Ça, je trouve ça très malsain, parce que ça se fait énormément aux Antilles. C'est vraiment un truc de fou, hein, ça. Est-ce que ce genre de choses vous est déjà arrivé à quelqu'un? Dites-le moi en commentaire. Parce que les gens qui réussissent à traverser les rêves, je trouve ça vraiment impressionnant. Bon, maintenant, on passe directement à l'histoire de l'IA. En décembre 1980, près des bases militaires de RAF Woodbridge et RAF Bentwaters en Angleterre, des soldats en patrouille voient une lumière très forte tomber dans la forêt de Rendlesham. Ils pensent à un crash et y vont. Dans les bois, ils décrivent des lueurs qui se déplacent entre les arbres, sans bruit. Arrivés dans une clairière, plusieurs affirment voir un objet au sol, forme triangulaire, surface sombre, avec des marques. Quand ils s'approchent, l'objet s'élève doucement, puis part d'un coup, toujours en silence. Le plus étrange, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Les nuits suivantes, d'autres militaires voient à nouveau des lumières au-dessus des bois. Un officier, Charles Halt, sort avec une équipe et enregistre tout sur un magnétophone. Sur la bande, on l'entend décrire en direct des lumières qui bougent, s'arrêtent, changent d'intensité, comme si elles observaient le groupe. Aujourd'hui encore, certains parlent d'explications normales, d'autres d'un phénomène inexpliqué. Mais une chose reste, des témoins militaires, sur plusieurs nuits, et un enregistrement audio pris sur le moment. Bon, une histoire d'OVNI. Ça n'égale pas les histoires qu'on a eues ce soir, mais apparemment c'est une histoire vraie. À mon tour. Mon histoire se passe durant ce qu'on appelle en Martinique la messe des innocents. Après la messe, je me suis retrouvé à devoir rentrer chez moi seul. Et pendant que je rentrais chez moi, pendant que je marche, j'entendais des petits bruits, comme un genre de chacha. Le bruit me suivait pendant que je marchais. Donc moi, comme j'avais 15 ans à peu près à l'époque, ça m'a fait peur. J'ai commencé à courir et plus je courais, plus le bruit avait une course en même temps que moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le bruit me suivait clairement. Donc j'ai couru de toutes mes forces pour pouvoir rentrer le plus rapidement que possible chez moi.
Et une fois arrivé chez moi, je me suis rendu compte que dans la poche de ma chemise, j'avais juste un paquet d'allumettes. C'était pas une histoire paranormale, mais j'ai voulu la placer histoire de détendre l'atmosphère. En tout cas, merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Dis-moi laquelle de ces histoires t'a le plus marqué en commentaire. Et à la prochaine pour Allô, j'ai une question. J'ai cru ces mots, j'ai suivi l'instant. Dans l'avion, je rêvais tout éveillé. Son parfum, ses bras, sa vérité. Je pense à arriver dans un film, mais la réalité n'a pas le même rythme. À l'aéroport, son regard était froid, comme s'il ne me reconnaissait pas. I left my world to be with you, but something was already broken, I knew. J'ai traversé mon